Tu connais sans doute Martin Luther King comme un personnage important qui a lutté contre les racismes. Mais tu ignores peut-être qu'il fut également un personnage inspirant grâce aux précieux enseignements qu'il transmettait et qu'il partageait à travers ses discours. Par exemple, tiens, si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, continuez d'avancer. D'après certaines personnes, Martin Luther King, bien qu'il fût pasteur, aurait plusieurs maîtresses. Mais avouons que cela n'est pas très important, car nous ne pouvons pas rejeter ses enseignements, juste par les simples faits qu'il aurait plusieurs maîtresses. Ce qui nous importe, c'est sa pensée, ses leçons ainsi que ses enseignements. Dans son discours prononcé à Philadelphie le 26 octobre 1967, Martin Luther King pose la question suivante aux spectateurs. Qu'est-ce qu'il y a dans votre plan de vie? D'après lui, la jeunesse est la période idéale pour pouvoir esquisser son plan de vie, car ce que nous faisons à cet âge et les choix que nous faisons pourront bien déterminer la direction que prendra notre vie. Pour illustrer sa pensée, il utilise une métaphore. Il donne l'exemple d'un architecte qui esquisse un plan auquel ceux qui vont construire pourront s'y référer. Ces plans serviront de guide, des références, des modèles et tout ce qui va avec. Pour qu'une maison soit construite de la meilleure manière possible, il faut que les plans soient bien élaborés. De la même manière, pour que notre avenir soit radieux, nous devons bien élaborer notre plan. Et pour cela, il donne un conseil. Nous devons avoir une profonde conviction à notre propre dignité et à notre propre quelque chose. Il nous dit de ne laisser jamais personne nous faire croire que nous sommes personne. Croyons toujours que nous comptons. Et cela me fait penser à une phrase du livre Les secrets des fourmis de Bernard Weber qui dit que rien de ce qui nous entoure dans les temps et dans l'espace n'est inutile. Vous n'êtes pas inutile. Votre vie éphémère a un sens. Agissez. Faites quelque chose de minuscule peut-être, mais bon sang, faites quelque chose de votre vie avant de mourir. Vous n'êtes pas né pour rien. Découvrez c'est pourquoi vous êtes né. Quelle est votre infime mission? Vous n'êtes pas né par hasard. Eh bien, ça, c'est un extrait qui a toujours résonné avec moi et j'aime souvent les partager avec mes amis, les partager dans mes vidéos, dans mes réflexions et tout, voilà. Revenons un peu à ce que disait Martin Luther King. Avoir un plan de vie, c'est bien important. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que si on n'a pas de plan de vie, il est facile de se perdre. Quand on n'a pas de plan de vie, nous embrassons tout ce qui s'offre à nous. Quand on n'a pas de plan de vie, il est difficile pour nous de dire non à qui que ce soit et à quoi que ce soit, car nous ne savons pas exactement c'est quoi notre réel objectif. D'ailleurs, cela me fait penser à une phrase qui avait été dite par Sénèque, qui est un stoïcien. Cette phrase dit que il n'est pas des vents favorables pour celui qui ne sait pas où il va. Je pense que on est bien d'accord que sans les plans de vie, la destination demeure inconnue. Toujours dans les mêmes discours, Martin Luther King avait dit quelque chose qui avait beaucoup résonné avec moi. Je dirais même que ces paroles avaient fait naître en moi des coups sismiques qui ont provoqué une éruption volcanique. Non, là j'abuse un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que Martin Luther King nous a dit? Martin Luther King nous a dit que peu importe le travail que nous faisons ce travail comme si notre vie en dépendait. Car pour lui, nous devons avoir la volonté d'atteindre l'excellence dans nos différents domaines d'activité. Et pour illustrer cela, il avait dit des choses nobles et magnifiques. Il avait dit, je cite, « Peu importe le travail que vous faites ce travail comme si Dieu Tout-Puissant vous a appelé à le faire à cet instant précis de l'histoire. Si vous êtes un balayeur de riz, balayez le riz comme Shakespeare écrivait ses poèmes. Balayez le riz comme Beethoven composait ses musiques. Balayez le riz comme Leotina Price chantait devant les Metropolitan Opera. Balayez le riz si bien que les vivants du ciel et de la terre pourront faire une pause et dire «
Ici vivait un grand balayeur qui faisait bien son travail. Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez juste un sentier. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez juste une étoile. Car ce n'est pas par la taille que vous gagnez ou vous échouez. Soyez les meilleurs de ce que vous êtes. Si vous ne pouvez pas voler, courez. Si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, rampez. Mais par tous les moyens, continuez à avancer. Waouh! Voilà les paroles belles et magnifiques. Eh bien, je pense que ces paroles devraient être inscrites tout juste à la porte de toutes les salles des classes, de toutes les écoles du monde entier, car cela montre que chacun de nous peut faire quelque chose à son niveau. Même si vous n'êtes pas né avec des qualités énormes, avec des talents énormes, vous pouvez quand même faire quelque chose de grand à votre niveau. D'ailleurs, cela me fait penser à un extrait, à une phrase qui avait été prononcée par Youssoupha dans sa chanson Mon Roi. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites des petites choses avec grandeur. Ça va un peu dans le même sens. Et donc, moi, je vous invite à embrasser également ces conseils de Luther King qui nous dit d'atteindre l'excellence dans nos différents domaines d'activité. Et donc, si vous comprenez cela, vous allez comprendre que le plus important n'est pas de savoir ce que vous faites, mais de savoir comment vous le faites. Que vous soyez bûcheron, que vous soyez informaticien, que vous soyez médecin, que vous soyez créateur de contenu, quand vous faites votre travail, faites ce travail comme si votre vie en dépendait. Donnez les meilleurs de vous-même. Investissez-vous. Engagez-vous à 100% dans tout ce que vous faites. Et de cette façon, vous verrez que vous accomplirez de grandes choses. Mais malheureusement, dans cette époque, avec les réseaux sociaux, il est devenu trop dur de se concentrer et d'entrer dans les profondeurs des choses. Mais je pense que rien n'est impossible. Toi et moi, nous allons essayer de pouvoir batailler, de pouvoir défier nos pulsions, histoire de ne pas nous laisser distraire constamment par les réseaux sociaux et par toutes les autres choses qui nous prennent notre temps. Et donc, je prends la décision de toujours m'investir à 100% dans tout ce que je fais. Même si par aventure, je deviens enseignant, car bien entendu, l'enseignement, c'est un métier qui est beaucoup méprisé dans mon pays. Je ferai ces métiers comme si ma vie en dépendait. Je ferai ces métiers comme Shakespeare écrivait ses poèmes. Je rajoute aussi en disant que je ferai ces métiers comme Léo Messi et Cristiano Ronaldo jouent à la balle. Et voilà. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser votre avis en commentaire, de partager la vidéo pour qu'elle inspire une autre personne. Et surtout, n'oublie pas que le monde a besoin de toi. Je te remercie.